on va un peu rentrer sur la partie choix des véhicules. Le thème du jour parle de premium. Voilà. Qu'est-ce que CFAO propose de spécial pour les dirigeants d'entreprise et les cadres qui veulent des véhicules haut de gamme? Je dirais que nous leur offrons un panel de par les cartes que nous représentons. Ils ont le choix du véhicule autant qui leur conviennent professionnellement que les flancs rêvés. Le rêve est quelque chose de très important de l'automobile. On a tous rêvé petit de posséder un jour une Ferrari, une Lamborghini, une Mercedes ou autre. Aujourd'hui, il y a énormément de marques, mais je pense que ce qui fait encore rêver les grands hommes que nous sommes, c'est d'avoir des voitures qui sont magnifiques, qui offrent un niveau de fiabilité exceptionnel et surtout qui peuvent nous faire voyager loin, très loin. Et nous avons la chance, nous, d'avoir ces marques qui nous permettent de faire tout ça. Donc le client, il a l'embarras du choix de la plus petite voiture, je dirais presque à la plus grosse, en venant chez nous. Donc, d'accord. Je pense il a compris depuis bien longtemps. Et à cela se rajoute bien entendu, et on s'efforce avec nos équipes de travailler là-dessus, pour justement qu'il ne change pas d'avis, c'est de lui offrir en plus un service exceptionnel. D'accord. Même si tout, malheureusement, des fois ne peut être parfait. En tout cas, on s'efforce à lui rendre ces journées très agréables et souriantes. Ouais, d'accord. Ok. De plus en plus d'entreprises veulent des véhicules plus écologiques actuellement. On a aussi constaté ce secteur. Est-ce que CFAO est prêt à les accompagner sur ce sujet? Bien entendu, dans notre gamme aujourd'hui, nous avons de plus en plus de véhicules électriques et ce qu'on appelle hybride plug-in, c'est-à-dire c'est des véhicules qui roulent à la fois avec un moteur thermique et un moteur électrique, qui a la particularité bien entendu d'offrir des taux d'émission de CO2 zéro ou proche de zéro, et pour les véhicules plug-in par exemple, qui est d'avoir une autonomie bien plus importante qu'un véhicule thermique. Ça va tourner sur un véhicule thermique, on va dire entre 400, 500, 550 km. Avec un plug hybride, vous pouvez monter entre 700, 800, voire 1000 km selon le modèle. Et avec surtout des véhicules extrêmement fiables et de qualité. Les deux plus beaux exemples que je peux vous donner aujourd'hui, c'est Mercedes sur le Premium. On a une gamme plug-in aujourd'hui qui est magnifique. Et bien entendu le numéro 1 mondial qui est BYD, représentant la marque BYD, qui a une gamme de plus en plus large et qui permet d'avoir des autonomies extrêmement importantes, puisque c'est aussi le leader mondial des batteries électriques, avec des autonomies pouvant aller à plus de 1000 km. D'accord. Ok, tout ça c'est très intéressant. On va maintenant passer à la deuxième partie, un jeu du vrai ou faux. Voilà, vous allez me répondre chaque affirmation par vrai ou faux. Après, vous pouvez vous exprimer un tout petit peu, mais pas trop longtemps non plus, parce que voilà, ce sera plus un jeu, mais ce sera une question-réponse. Alors, la première affirmation, un véhicule premium coûte toujours beaucoup plus cher à entretenir qu'un véhicule classique pour une entreprise. Faux. Aujourd'hui, un directeur d'entreprise regarde d'abord le prix des pièces de rechange et la rapidité du service après-vente avant même de regarder le prix d'achat de la voiture. Vrai, même si ce n'est pas toujours le cas. D'accord. Quand une voiture d'entreprise tombe en panne, le vrai coût pour la société, ce n'est pas la réparation, c'est le temps où le salarié ne peut pas travailler. Si l'entreprise n'est pas capable d'offrir un service de qualité et 24 sur 24, je vais vous dire vrai, mais dans le cas présent et dans le cas de CFAO Mobility. D'accord, ok. Les voitures électriques ou hybrides ne sont pas encore adaptées aux besoins quotidiens des entreprises à Madagascar. Vrai et faux. Vrai au sens où Madagascar est une île extrêmement grande et malheureusement les infrastructures pour les véhicules électriques, en l'occurrence les recharges ou autres, ou même les véhicules plug hybrides où nécessitent des recharges, sont encore, on va dire, un peu en mode embryonnaire. D'accord. Pour autant, si on prend les villes principales qui sont Tananarive, Tana ou d'autres villes qui sont en développement, ce n'est pas une contrainte. Au contraire, c'est même un avantage. Je prends l'exemple de Tana.
beaucoup de kilomètres en journée, beaucoup d'embouteillages. C'est un vrai avantage puisque, comme je dis, une autonomie extrêmement longue, qui peut aller de 600 à 1000 km, donc avec des coûts d'entretien quasi nuls. Donc c'est plus un avantage et c'est plus une mobilité de solutions à réfléchir et que nous pouvons offrir à nos clients. D'accord. Ok. Pour un cadre ou un dirigeant, le choix de sa voiture de fonction est un argument majeur pour le motiver ou le recruter. Oui, je pense que de plus en plus sur les postes de cadre, et bien entendu de dirigeants, d'avoir un véhicule de fonction était quelque chose d'extrêmement important. Ça donne aussi une bonne image de l'entreprise. C'est un élément extrêmement valorisant pour l'employé et le salarié. Aujourd'hui, le choix des véhicules étant extrêmement large, une petite entreprise peut s'adapter aux choix proposés, tout comme une grosse entreprise, et avoir une politique d'attribution de véhicules pour ses employés qui peuvent être parfaitement maîtrisés en termes de coût d'achat, de solutions d'entretien, mais surtout ça lui permettra d'avoir des employés extrêmement motivés et fidélisés sur le long terme. D'accord. Acheter toutes ces voitures chez le même concessionnaire n'apporte aucun avantage particulier par rapport à un achat au coup par coup. Faux. Oui, c'est faux, on est d'accord, mais c'est faux. Pour une raison simple. Quand un client, même si nous avons une logique qui est un client est un client. Ouais. Qu'importe le nombre de véhicules que nous avons, il sera traité exactement de la même façon. Et il n'y aura pas de préférence ou autre. Mais je dirais pour l'entreprise, c'est un avantage, c'est que en termes de gestion de pièces de rechange, lorsqu'il a une flotte, quelqu'un qui va avoir 10 Hilux dans sa flotte, au lieu d'avoir 10 pick-up de marques différentes, ça va entraîner pour lui une simplicité dans la gestion de sa flotte. Nous, on saura que ce client il a 10 Hilux, on a disponibilité des pièces de rechange. Il y a pas mal de petites choses qui vont permettre que ça sera beaucoup plus facile pour lui dans sa gestion opérationnelle et nous, dans le service apporté aux clients, l'un comme pour l'autre, ça sera beaucoup plus facile à gérer et surtout, il aura aussi un double avantage, c'est que c'est plus facile à négocier une flotte en termes de prix, de coût, que l'achat d'un seul véhicule. Donc, quand on met tout ça de bout en bout, fait que par rapport à la question, c'est faux. Oui, moi je suis d'accord également. Ok, plus un véhicule est haut de gamme, plus il garde une bonne valeur lorsque l'entreprise décide de le revendre après quelques années. Alors, vrai, dans le cas de CF Mobility Madagascar, puisque je prends l'exemple de Toyota, où on sait que lorsqu'on achète un Toyota, c'est un véhicule qui garde une valeur marchande à la revente extrêmement importante. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des véhicules justement que nous commercialisons qui ont cette particularité. Pour autant, on peut aussi acheter d'autres véhicules chers, mais malheureusement la valeur à la revente va beaucoup décoter parce que ça n'aura pas le même aura que d'autres marques. Donc voilà, tout dépend des marques que vous représentez. Ok. Alors, merci beaucoup d'être venu pour commencer. Pour finir, est-ce que vous avez un petit message à laisser aux décideurs qui nous regardent, qui sont avec nous, surtout avec le cercle des décideurs de Brio Madagascar, qui regroupe dans les 9000 lecteurs par mois. Est-ce que vous avez un petit message à leur passer? Oui, je dirais que dans le futur, les meilleurs concessionnaires ne seront pas ceux qui vont vendre plus de voitures, mais ce seront ceux qui seront capables d'apporter une solution opérationnelle, fonctionnelle, un service de mobilité extrêmement complète, une proximité avec leurs clients. Je pense que ce sont ces concessionnaires qui, à terme, vendront plus de voitures, mais surtout auront la confiance, je dirais pas permanente, mais presque quasi permanente de leurs clients. Et c'est ce à quoi on s'efforce de faire chez CF Mobility Madagascar avec nos équipes, c'est de se remettre en question en permanence, d'apporter au quotidien le meilleur service à nos clients et surtout d'essayer d'être très proche de leurs attentes et de leurs besoins, puisque comme je disais au tout début, on est dans un monde qui
bouge énormément, qui évolue énormément, sur lequel on n'a pas forcément toutes les maîtrises. Et notre rôle, c'est d'essayer d'anticiper ces besoins, ces enjeux, pour justement apporter le meilleur service de mobilité à nos clients actuels, mais aussi à nos futurs clients. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup Frédéric. Merci. Merci beaucoup et on se voit très très vite, à très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup et bonne chance à votre activité à vous. Oui, merci. 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 Au revoir.